Sous la conduite du ministre ad intérim de l'Industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, ces assises marquent une étape clé dans la restructuration d'un pilier majeur de la politique industrielle nationale. Il est question ici de mettre de l'ordre dans un dispositif stratégique, alors que sur le terrain, les enjeux restent considérables. Si plusieurs entreprises sont déjà opérationnelles et que des investissements ont été engagés, de nombreuses préoccupations persistent encore. Parmi elles, une fiscalité jugée inégale entre les zones, l'instabilité des régimes fiscaux, les coûts élevés de l'énergie, mais aussi les difficultés d'accès au marché intérieur. Ainsi, face à ces défis, Justin Kalumba a, dans son discours d'ouverture, réaffirmé la volonté du gouvernement de clarifier les textes, harmoniser les régimes applicables et sécuriser l'environnement des affaires tout en préservant les intérêts stratégiques de l'État. La plupart de ces entreprises qui investissent quand même chez nous disent être surprises par le changement du régime fiscal, parce qu'elles ont basé les business plans, les plans d'affaires, sur un régime fiscal qui était plus dérogatoire. Mais à l'arrivée, elles se voient fiscalisées pleinement et donc des articulations de leur business plan. Pendant 3 jours, les travaux devront aboutir à la mise en place d'un cadre juridique et fiscal cohérent, stable et lisible pour l'ensemble des zones économiques spéciales. L'objectif est de faire des ES des véritables moteurs de l'industrialisation, de la création d'emplois et de la diversification de l'économie à l'échelle nationale. Car aujourd'hui, dit-on, les zones économiques spéciales ne relèvent plus du simple projet, mais plutôt un levier stratégique au cœur de la transformation industrielle de la RDC.